Le chapitre 1er de l'encyclique Veritatis Splendor a pour titre « Maître, que dois-je faire de bon ?» Cette phrase, tirée du chapitre 19 de l'évangile de saint Matthieu, se rapporte au dialogue de Jésus avec le jeune homme riche. Et Jean-Paul II nous dit que ce dialogue peut constituer une trame utile pour réentendre de manière vivante et directe l'enseignement moral de Jésus. À la question du jeune homme, dans lequel tout homme peut se reconnaître, Jésus renvoie aux 10 commandements. Il est bon de les rappeler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu honoreras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Ces 10 commandements, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, Dieu les a révélés à son peuple sur la montagne sainte. Ils constituent la parole de Dieu à un titre éminent. Ils nous enseignent la véritable humanité de l'homme. Jésus, par ce rappel des 10 commandements, veut indiquer au jeune homme les conditions minimales mais indispensables pour obtenir la vie éternelle. En aucun cas, ces 10 commandements ne pourraient être mis de côté. Ils restent une condition essentielle vers Dieu. Jésus nous le redit ailleurs dans l'Évangile. En effet, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Jésus est la récapitulation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les conseils évangéliques sont indissociables des 10 commandements. Le jeune homme de cet épisode aspire à faire le bien pour obtenir la vie éternelle et donc rejoindre son Créateur, son Dieu. Cette question, comme le dit Jean-Paul II, est une question essentielle et inéluctable pour la vie de tout homme. Pour vivre pleinement sa vocation d'homme, Jean-Paul II rappelle qu'il convient que l'homme d'aujourd'hui se tourne de nouveau vers le Christ pour recevoir de lui la réponse sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Jean-Paul II nous dit plus loin que si nous voulons pénétrer au cœur de la morale évangélique et en recueillir le contenu profond et immuable, nous devons donc rechercher le sens de l'interrogation du jeune homme riche. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et plus encore, le sens de la réponse de Jésus. Cette réponse est en 2 temps. Dans un premier temps, Jésus nous rappelle la nécessité de reconnaître Dieu comme le seul bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Et que s'interroger sur le bien signifie en dernier ressort se tourner vers Dieu. Jean-Paul II nous explique alors que Dieu est la source du bonheur de l'homme, que celui-ci est l'image de Dieu. En suivant la loi que Dieu nous donne, nous sommes pleinement nous-mêmes et Dieu vivra au milieu de nous. Jean-Paul II écrit que la vie morale est une réponse d'amour selon l'énoncé qu'en donne le commandement fondamental de Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. En aimant Dieu et par conséquent en suivant sa loi et ses 10 commandements, nous reflétons la gloire de Dieu qui nous aime. Par la pratique de la morale des commandements se manifeste l'appartenance du peuple d'Israël au Seigneur parce que Dieu seul est celui qui est bon. Mais Jean-Paul II nous rappelle que même l'observance la plus rigoureuse des commandements ne réussit à accomplir la loi, c'est-à-dire à reconnaître le Seigneur comme Dieu et à lui rendre l'adoration qui n'est due qu'à lui. Cet accomplissement ne peut venir que d'un don de Dieu. Il est l'offrande d'une participation à la bonté divine qui se révèle et se communique en Jésus. Après avoir précisé que Dieu était le seul bon, Jésus, dans un 2e temps, répond au jeune homme en lui demandant d'observer les 10 commandements. Comme le dit Jean-Paul II, par la bouche même de Jésus, nouveau Moïse, les commandements du décalogue sont redonnés aux hommes. Lui-même les confirme définitivement et nous les propose comme chemin et condition du salut. Le commandement est lié à une promesse.
Dans l'Ancienne Alliance, l'objet de la promesse était la possession d'une terre. Et pour la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire pour nous, elle est la promesse du royaume des cieux, de la vie éternelle, qui est participation à la vie même de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament affirment explicitement que sans l'amour du prochain, qui se concrétise dans l'observance des 10 commandements, l'amour authentique pour Dieu n'est pas possible. Car on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain. L'amour du prochain jaillit d'un cœur qui aime, et qui, précisément parce qu'il aime, est disposé à en vivre les exigences les plus hautes. L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain s'interpénètrent. Jésus, comme nous le rappelle Jean-Paul II, rend témoignage de leur indivisible unité par ses paroles et par sa vie. Sa mission culmine à la croix rédemptrice, signe de son amour inséparable envers le Père et envers l'humanité. Jésus porte à son accomplissement les commandements de Dieu. Il montre que les commandements ne doivent pas être entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme une route ouverte pour un cheminement moral et spirituel vers la perfection dont le centre est l'amour. Lors de sa venue à la synagogue de Rome le 17 janvier dernier, Benoît XVI a rappelé lui aussi la centralité du décalogue comme message éthique commun à valeur perpétuelle pour Israël, l'Église, les incroyants et l'humanité tout entière, pour tous. Benoît XVI poursuit ainsi: les 10 commandements font la lumière sur le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, également d'après les critères de la conscience droite de tout être humain. Jésus lui-même l'a répété plusieurs fois en soulignant la nécessité d'un engagement actif dans la voie des commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors, on les remercie. On peut leur poser simplement une question, puisqu'ils sont parents. Donc, est-il facile aujourd'hui pour les parents d'enseigner les commandements de Dieu à leurs enfants? Moi, quand j'ai posé la question en disant qu'on travaillait sur les 10 commandements, alors on m'a dit, mais c'est rébarbatif. On préfère les béatitudes. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on nous répond. C'est les deux facettes d'une même morale évangélique. C'est ce que j'ai dit à mes enfants et à ceux qui me disaient, je préfère les béatitudes. C'est pas à voir comme des interdits, mais comme des conseils pour une route vers le salut éternel. Alors vu comme ça, mais c'est vrai qu'on les apprend pas bien aussi. Et déjà quand on les a appris, parce que souvent même on les a pas appris. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Bon, bien, merci beaucoup Bénédicte et Vincent.